Donc, on reprend avec la suite du chapitre numéro 1, dans le cadre de l'unité intitulée Neuroimmunologie. Ce chapitre 1 traite l'introduction à la neuroimmunoendocrinologie. Nous avons abordé en premier lieu dans la première vidéo des bases neuroanatomiques, où nous avons vu l'influence de l'hypothalamus. Dans une seconde vidéo, on a vu l'influence du cortex et finalement, on a consacré une troisième vidéo pour voir l'innervation des organes lymphoïdes. Dans la présente vidéo, on va traiter des bases neurophysiologiques et on commence rapidement par la modulation du système immunitaire par le système endocrinien, autrement dit, si on peut le dire, par le système neuroendocrinien. Donc en 1, nous avons fait citer plusieurs expériences et ou observations. En 1, l'exposition des monocytes qui sont des cellules précurseurs des macrophages de cellules phagocytaires et des neutrophiles qui sont également des cellules phagocytaires. L'exposition de ces deux types cellulaires in vitro à un bêta adrénergique provoque une diminution du chimiotactisme. Donc nous avons vu le chimiotactisme, nous l'avons abordé dans le cadre de l'inflammation. Le cortisol, l'hypercortisolémie qui résulte suite à un stress, tend à protéger l'organisme contre l'hyperactivité excessive du système immunitaire et de ce fait, protège des maladies auto-immunes, des phénomènes inflammatoires ainsi que des lésions tissulaires. Donc elles empêchent les lésions tissulaires et l'hyperactivation excessive du système immunitaire. Le taux de cortisol est corrélé négativement avec l'augmentation de la réactivité mitogénique. Donc, le cortisol augmente, réactivité mitogénique des lymphocytes diminue, lymphocytes T, chez les malades dépressifs. Ceci est un effet immunosuppresseur. En 4, nous tenons à souligner que les lymphocytes, suite à une stimulation mitogénique ou antigénique, donc vont produire l'IL-2. Et l'IL-2 est indispensable pour ce qu'on appelle l'induction. L'IL-2 est régulé, sachant que l'IL-2 est régulé par le taux d'ARN messager contenu dans le noyau. Les stéroïdes sont des puissants modulateurs de l'expression de ces gènes qui régulent les taux d'interleukine 1 produits suite à une stimulation mitogénique. Donc, on peut déduire que les stéroïdes stimulent l'expression en augmentant le taux d'ARN messager. Donc, en augmentant le taux d'ARN messager, il y aura production de l'interleukine 2. Et cet effet est obtenu également suite à l'injection des hormones stéroïdes dans le cas de l'hormone de croissance. Et il agit de la même manière. L'IL-2, c'est des hormones des cytokines qui assurent la croissance et la division de certains sous-types cellulaires lymphocytaires. De même, l'hormone de croissance, elle agit de la même manière. En 5, il a été souligné que le glycocorticoïde inhibe la transcription des gènes responsables des différentes fonctions immunitaires. La dexaméthasone, en 6, la dexaméthasone, il est connu pour avoir un effet inhibiteur sur la production d'interleukine 2. Donc, la dexaméthasone, c'est un corticoïde de synthèse, c'est un corticobloquant et il inhibe la production d'IL-2.
les macrophages ou les monocytes, macrophages et monocytes, donc produisent de l'IANA, c'est connu, donc nous l'avons vu dans le chapitre précédent, qui traite l'introduction, et l'IANA stimule la production d'IL2 par les cellules T activées. Des glucocorticoïdes pourraient inhiber la production d'IL2 in vivo et in vitro. En retour, plutôt l'IL1, en retour l'IL1 peut agir par rétrocontrôle positif sur la production de glucocorticoïdes en agissant sur l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. HPA, c'est adrénal axis. En 8, la 5-HT, ça représente la 5-hydroxytryptamine, ou autrement dit la sérotonine, est connue pour avoir des effets, sur dans le cadre des pathologies psychiatriques, telles que la dépression, le stress post-traumatique, etc. Et la 5-HT pourrait provoquer des modifications immunologiques liées au stress. L'injection d'un inhibiteur de biosynthèse de la sérotonine n'a aucun effet sur l'augmentation des glucocorticoïdes. La p-chlorophénylalanine, c'est un inhibiteur de sérotonine. Il provoque une stimulation de la réponse humorale et une stimulation également de la production de corticoïdes. D'autres neurotransmetteurs ont été abordés. On a décelé la présence de récepteurs lymphocytaires humains pour ces deux neurotransmetteurs, le vasoactif intestinal peptide et de la substance P. Par ailleurs, il a été démontré que les lymphocytes circulantes synthétisent ou stockent le vasoactif intestinal peptide, la substance P, des endorphines et des enképhalines. Donc, ce sont des drogues endogènes. Ils sont produits suite à la scission d'une grosse molécule qui est la pro-opio-mélanocortine, qui donne l'endorphine, l'enképhaline, le MSH et la CTH. On a également démontré l'existence de VIP-like dans le neutrophile humain. Les neurotransmetteurs suivants, substance P, bêta-endorphine et la méthenképhaline, la neurotensine, sont des puissants stimulants de l'immunité. Par contre, le VIP, la somatostatine, c'est des inhibiteurs connus de l'immunité. La substance P joue un rôle capital dans l'inflammation. Par exemple, suite à un traumatisme important de la peau, la substance P est sécrétée par les neurones, stimule la phagocytose et entraîne la prolifération lymphocytaire, ce qui entraîne l'inflammation. Les VIP et la somatostatine luttent contre les processus inflammatoires, stimulent la prolifération des lymphocytes. Le VIP également a un effet sur la stimulation de lymphocytes T régulatrices. Donc T régulatrices, c'est un inhibiteur des autres fonctions immunitaires. D'autres hormones sont impliquées dans ces interactions, telles que l'hormone de croissance. L'hormone interagit également, il a un effet sur le système immunitaire. Des hormones thyroïdiennes également, la CTH, la testostérone, la LH.
Donc, la liste n'est pas exhaustive et nous allons voir avec le temps l'implication de telle ou telle hormone dans la régulation de l'immunité. Dans le chapitre suivant, prochain, plutôt dans la vidéo prochaine, nous allons voir euh, la modulation du système nerveux par le système immunitaire. Donc je vous remercie de votre